C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la fin de la cavale du colonel Claude Pivy en Guinée. La cavale de Claude Pivy a pris fin mardi soir au Libéria. Condamné à perpétuité dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, le colonel guinéen s'était évadé de la prison de Conakry en novembre dernier. Les précisions avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. On part au Sénégal. La ville de Touba est sous les eaux. La cité religieuse de la confrérie mouride a été frappée par des intempéries d'une rare violence. Cette mauvaise nouvelle pour le sport au Kenya, l'agence antidopage dans la tourmente, elle a affirmé ne plus avoir le budget pour fonctionner. Elle ne teste déjà plus les athlètes depuis le mois de juillet. Un problème majeur pour ce pays star de l'athlétisme et du marathon. Les précisions de notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouille. Les réactions en République démocratique du Congo après le verdict du procès de la tentative de coup d'État. Pour rappel, 37 personnes ont été condamnées à mort, dont 6 étrangers. Parmi eux, un citoyen belge. Bruxelles a convoqué l'ambassadeur congolais pour faire part de sa vive inquiétude. Un verdict qui, en tout cas, relance le débat sur la levée du moratoire de la peine de mort dans le pays. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. En bref, la condamnation en Tunisie d'un des deux candidats à la présidentielle qui se présente contre Kais Saied. Il s'agit de Hayachi Zamel. Il a été condamné à 1 an et 8 mois de prison. Troisième nuit d'affrontement au Maroc où les forces de l'ordre repoussent depuis dimanche des centaines de candidats à l'émigration irrégulière, des Marocains et des ressortissants d'autres pays africains qui cherchent à rallier l'enclave espagnole de Ceuta, souvent encouragés par des appels sur les réseaux sociaux. Anna Pereira. Et on se quitte en musique avec cette comédie musicale au Bénin. Ce soir, on vous parle du trône de Béhanzin. Une œuvre qui retrace l'histoire du roi Béhanzin depuis sa prise de pouvoir jusqu'à son départ pour l'exil en Martinique. Cela ne vous a pas échappé. Depuis quelques années, les autorités béninoises mettent en valeur leur patrimoine culturel. Cette comédie musicale n'est donc pas qu'un simple divertissement, c'est aussi une réappropriation et une leçon d'histoire. Reportage d'Emmanuel Sodji, Raphaël Ntalé et Célia Padandou. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Fadil Bayat, merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait se faire et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.